Alors, faisons la première équation, f de x est plus grand ou égal à 0. Il faut donc considérer le graphe de la fonction f, le voici, et se demander quand est-ce qu'il est positif, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'il est au-dessus de l'axe des x. Eh bien, en l'occurrence, manifestement, jamais. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, tout simplement, il n'existe aucun x tel que f de x est plus grand ou égal à 0. Autrement dit, l'ensemble des solutions de cette équation, eh bien, c'est l'ensemble vide, et on préfère souvent écrire ça avec un petit rond barré. Deuxièmement, quand est-ce que g de x est négatif ou nul? Eh bien, il suffit de suivre là également. Alors, g de x négatif, on voit qu'il y a ici, elle passe en dessous de l'axe des x, et là. L'inégalité n'est pas stricte, c'est-à-dire que c'est plus petit ou égal, et donc l'ensemble des solutions, on voit qu'il y a un premier intervalle ici qui commence à moins 2,2, c'est compris, hein, moins 2,2, jusqu'à 0,8, compris, réunion 2 et des poussières, on va dire 2,1, jusqu'à l'infini. L'infini n'est jamais compris dans l'intervalle, tout simplement parce que ce n'est pas un nombre réel. Donc il faut toujours mettre le petit crochet tourné vers l'extérieur quand on utilise l'infini. Et finalement, prenons le troisième cas, quand est-ce que f de x est plus grand que g de x? Eh bien f de x est au-dessus du graphe de g ici et ici. Donc là, ça m'a l'air d'être moins 2,1. Attention, ce n'est pas compris parce que l'inégalité est stricte. Moins 2,1 jusqu'à moins 1,1 à peu près. Vous voyez peut-être de manière plus précise sur votre feuille. Et puis ici, on part de 2,3 je pense, 2,3. Donc réunion, toujours non compris, 2,3 jusqu'à plus l'infini. Ceci était donc l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x est plus grand que g de x.